Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous réunissons en prière pour accueillir ce nouveau jour que le Seigneur nous accorde. Car chaque matin est une grâce, une nouvelle page que Dieu écrit avec nous, une opportunité de recommencer sous son regard bienveillant. Il y a des matins où l'âme se réveille fatiguée avant même d'avoir commencé, des jours où le poids de ce qui attend semble déjà trop lourd à porter. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que la présence de Dieu devient notre force première, notre ancre dans l'incertitude, notre lumière dans l'obscurité qui s'attarde. Dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Cette parole n'est pas une simple consolation poétique, elle est une déclaration de la nature même de Dieu, un Dieu qui ne se fatigue pas de nous aimer, qui ne cesse jamais de nous tendre la main, qui renouvelle ses miséricordes à chaque lever du soleil. Ce matin, peu importe ce que tu as traversé hier, peu importe les échecs qui t'ont marqué ou les douleurs qui t'ont visité, Dieu t'offre un nouveau départ. Ses compassions sont fraîches, intactes, prêtes à t'envelopper comme au premier jour. Dans les commentaires, laisse ton nom et aussi le nom de ceux qui ont besoin de force, de direction et de paix pour affronter cette journée. Que cette prière les couvre également. Maintenant, ouvre ton cœur avec confiance. Celui qui confie sa journée au Seigneur trouve la force de marcher, même quand le chemin semble incertain. Seigneur, me voici devant toi en ce début de journée. Je ne viens pas avec des plans parfaits, ni avec une liste de ce que je dois accomplir. Je viens simplement pour me tenir en ta présence, pour reconnaître que sans toi, je ne peux rien faire de véritablement bon. Ce matin, mon cœur a besoin de toi, pas seulement pour les grandes batailles, mais pour les petits pas, les décisions ordinaires, les moments où personne ne regarde. Car c'est dans le quotidien que se construit la fidélité et c'est dans les détails que tu démontres ton soin constant. Devant toi, je dépose ce que je porte, les inquiétudes qui se sont réveillées avec moi, les pensées qui tournent en boucle, les questions sans réponse qui occupent mon esprit. Tu connais chaque préoccupation avant même que je la formule. Tu vois chaque bardeau avant que je tente de l'expliquer. Dans le psaume 5, verset 3, David dit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » C'est ce que je choisis de faire maintenant. Avant que le monde réclame mon attention, avant que les responsabilités m'appellent, je tourne mon regard vers toi. Car c'est en te regardant que je trouve la perspective juste pour tout le reste. Tu es le même Dieu qui a guidé les pas d'Abraham dans l'inconnu, qui a soutenu Joseph dans l'épreuve, qui a conduit Moïse à travers le désert. Tu ne changes pas. Ce que tu as fait pour eux, tu es capable de le faire pour moi. Non pas parce que je le mérite, mais parce que ta fidélité ne dépend pas de ma performance. Père, prépare mon cœur pour ce qui m'attend aujourd'hui. Je ne sais pas tout ce que cette journée contient. Il y aura peut-être des défis imprévus, des conversations difficiles, des moments où ma patience sera mise à l'épreuve. Mais je sais que tu marches devant moi, préparant le chemin, aplanissant les obstacles, ouvrant des portes que nul ne peut fermer. Seigneur, accorde-moi la sagesse pour cette journée. Non pas une sagesse théorique, mais une sagesse pratique, applicable, vivante. Une sagesse qui me guide dans les choix quotidiens, qui m'aide à discerner ce qui est prioritaire de ce qui est secondaire, qui me garde des décisions précipitées et des paroles regrettables. Jacques chapitre 1 verset 5 déclare « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je m'appuie sur cette promesse maintenant. Je reconnais que ma propre compréhension est limitée, que mes perspectives sont parfois biaisées, que j'ai besoin de ton éclairage pour voir clairement. Donne-moi des yeux pour voir au-delà des apparences. Aide-moi à discerner les vraies motivations, les opportunités déguisées, les pièges cachés sous de belles paroles. Que je ne sois pas naïf, mais que je ne devienne pas non plus cynique. Garde mon cœur dans cet équilibre délicat entre prudence et confiance. Accorde-moi des oreilles pour entendre ce qui n'est pas dit, les besoins silencieux de ceux qui m'entourent, les appels à l'aide déguisés en sourires, les douleurs cachées derrière des façades de normalité. Que je sois sensible à ce que ton esprit me révèle concernant les autres. Donne-moi une langue disciplinée,
Que mes paroles construisent plutôt qu'elles ne détruisent. Que je parle avec vérité, mais aussi avec grâce. Que je sache quand parler et quand me taire. Que mes mots apportent vie, encouragement et direction à ceux qui les entendent. Père, je te confie mes relations aujourd'hui, les personnes que je vais rencontrer, les échanges que je vais avoir, les interactions prévues et imprévues. Chaque rencontre est une opportunité que tu places devant moi, soit pour recevoir, soit pour donner, soit pour apprendre. Il y a des relations qui me fortifient et des relations qui me drainent. Aide-moi à naviguer avec sagesse entre les deux. Que je ne m'isole pas de ceux qui ont besoin de moi, mais que je ne m'épuise pas non plus en donnant ce que je n'ai pas reçu de toi. Enseigne-moi l'équilibre entre le don de soi et la préservation de soi. Pour ceux qui me veulent du bien, je te remercie. Ces personnes sont des cadeaux de ta main, des reflets de ton amour manifesté à travers des êtres humains. Bénis-les abondamment. Que ma présence dans leur vie soit aussi une bénédiction en retour. Pour ceux qui me veulent du mal, je choisis de ne pas porter de rancune, non parce que leurs actions sont justifiées, mais parce que la rancune m'emprisonne plus qu'elle ne les atteint. Libère mon cœur de toute amertume. Aide-moi à pardonner comme tu m'as pardonné, sans condition, sans limite, sans tenir de registre. Protège-moi des influences négatives, des paroles qui cherchent à semer le doute, des attitudes qui veulent décourager, des environnements qui tirent vers le bas. Que je reste ancré en toi, stable dans ma foi, inébranlable dans mes convictions, même quand je suis entouré de scepticisme ou d'hostilité. Seigneur, je te présente mon travail, mes responsabilités, les tâches qui m'attendent. Tout ce que mes mains toucheront aujourd'hui, je le place sous ta bénédiction. Que mon effort soit couronné de ta faveur. Que ce que je construis repose sur des fondements solides. Que ce que je produis glorifie ton nom. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Transforme ma perspective sur le travail. Que je ne vois pas mes tâches comme de simples obligations, mais comme des actes d'adoration. Que chaque effort, même le plus petit, soit offert à toi comme une offrande. Donne-moi l'énergie nécessaire pour accomplir ce qui doit être fait. Là où mes forces sont insuffisantes, que ta puissance supplée. Là où ma motivation faiblit, que ton esprit me renouvelle. Là où la fatigue menace de me submerger, que ta grâce me soutienne. Aide-moi à gérer mon temps avec sagesse, que je ne gaspille pas les heures précieuses de cette journée dans des distractions inutiles ou des préoccupations stériles, que je sois efficace sans être frénétique, productif sans être obsédé, diligent sans négliger ce qui compte vraiment. Père, couvre ma santé aujourd'hui. Mon corps, mon âme, mon esprit, chaque système, chaque organe, chaque cellule est sous ta souveraineté. Tu m'as formé avec soin dans le sein de ma mère et tu continues de me sustenter chaque jour. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, même ce que je n'ai pas encore détecté, je te demande ta guérison. Que ta main restauratrice touche chaque zone qui a besoin de soins. Que tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté pour ma santé soit corrigé, ajusté, guéri. Protège-moi des accidents, des maladies, des dangers visibles et invisibles. Que tes anges me gardent dans tous mes chemins, comme le psaume 91 le déclare. Qu'aucun mal ne m'atteigne, qu'aucune plaie n'approche de ma demeure. Pour mon âme, apporte la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde le cœur et les pensées en Jésus-Christ. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui s'enracine dans la certitude de ton amour et de ta souveraineté. Seigneur, je te confie mes pensées, car c'est dans l'esprit que se gagnent ou se perdent les batailles les plus importantes. Garde mon mental des attaques de l'ennemi, des mensonges qu'il tente d'implanter, des distorsions qu'il cherche à créer. En 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, Paul parle de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que je demande pour aujourd'hui. Que mes pensées soient alignées avec ta vérité, que tout ce qui contredit ta parole soit identifié et rejeté. Libère-moi de l'anxiété qui anticipe le pire, de la peur qui paralyse l'action, du découragement qui vole l'espérance, de l'envie qui empoisonne la gratitude. Remplace ces pensées toxiques par la vérité de qui tu es et de qui je suis en toi. Remplis mon esprit de ce qui est vrai, honorable, juste,
pur, aimable, digne d'approbation, comme Philippiens 4 l'encourage. Que mes méditations te plaisent, que mes réflexions m'édifient, que mes pensées me conduisent vers toi et non loin de toi. Père, je déclare ta protection sur cette journée. Avant même que je sorte, tu as déjà examiné le chemin. Avant que je rencontre un obstacle, tu as déjà préparé une solution. Avant que l'ennemi tente de m'atteindre, tu as déjà dressé un bouclier. Ésaïe chapitre 54 verset 17 affirme « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en justice. » Je me saisis de cette promesse maintenant. Tout ce qui a été planifié contre moi dans le monde spirituel est annulé. Toute stratégie de l'ennemi pour me faire tomber est déjouée. Toute attaque, qu'elle soit frontale ou subtile, est neutralisée par ta puissance. Couvre mes entrées et mes sorties. Protège ma maison, ma famille, mes biens. Que ta présence soit une muraille de feu autour de tout ce qui m'appartient. Que rien de ce que tu m'as confié ne soit touché par la destruction. Garde-moi des accidents sur la route, des dangers dans les lieux publics, des risques dans l'environnement. Que tes anges me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Que je marche en sécurité, couvert par ton ombre, gardé par ta puissance. Seigneur, renouvelle ma foi en ce matin. Non pas une foi de circonstance, mais une foi profonde, ancrée, inébranlable. Une foi qui persiste même quand les réponses tardent. Une foi qui reste stable même quand les vagues menacent. Une foi qui s'appuie sur ton caractère plutôt que sur mes émotions. Il y a des jours où croire semble difficile, où les doutes cherchent à s'infiltrer, où la réalité visible contredit les promesses invisibles. Dans ces moments, rappelle-moi que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fortifie ma confiance en tes promesses. Chaque parole que tu as prononcée sur ma vie reste valide. Chaque déclaration que tu as faite à mon sujet s'accomplira en son temps. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Père, que cette journée soit marquée par ta gloire. Que dans tout ce que je fais, les gens voient quelque chose de différent. Non pas ma perfection, car je suis loin d'être parfait, mais ta grâce qui agit en moi, ta lumière qui brille à travers moi, ton amour qui déborde de moi. Utilise-moi comme un instrument de ta paix aujourd'hui. Là où il y a la haine, que j'apporte l'amour. Là où il y a l'offense, que j'apporte le pardon. Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'espérance. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Je consacre cette journée à ta gloire. Chaque moment, chaque interaction, chaque décision. Que tout soit fait pour toi, par toi et ultimement pour l'honneur de ton nom. Je te rends grâce maintenant, Seigneur. Non pas seulement pour ce que tu vas faire, mais pour ce que tu as déjà fait. Pour le souffle dans mes poumons. Pour le toit au-dessus de ma tête, pour la nourriture sur ma table, pour les personnes dans ma vie, pour les grâces quotidiennes que je prends souvent pour acquises. Ta bonté est nouvelle chaque matin, ta fidélité est grande. Tu es digne de toute louange, de toute adoration, de toute reconnaissance. Mon cœur s'élève vers toi avec gratitude, non comme une obligation, mais comme une réponse naturelle à tout ce que tu es. Que cette attitude de reconnaissance m'accompagne tout au long de cette journée. Que je vois tes bienfaits dans les petites choses, que je reconnaisse ta main dans les circonstances ordinaires. Que la gratitude soit ma posture par défaut, plutôt que la plainte ou l'insatisfaction. Seigneur, je termine cette prière en me confiant entièrement à toi. Je ne sais pas tout ce que cette journée réserve, mais je sais que tu y seras, et cela me suffit. Va devant moi pour préparer le chemin. Marche à mes côtés pour me guider. Reste derrière moi pour me protéger. Demeure en moi pour me fortifier. Que ta présence soit ma constante, ma certitude, mon refuge. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. En toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin pour ce jour et pour tous les jours à venir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, ne laisse pas ce moment s'évaporer. Fais de ce temps avec Dieu une habitude quotidienne, non pas une exception occasionnelle. C'est dans la constance que la foi s'approfondit et que la relation avec Dieu se fortifie. Partage cette prière avec quelqu'un qui commence sa journée avec lourdeur, qui a besoin de force, de direction ou simplement de savoir qu'il n'est pas seul.
Tu pourrais être la réponse à une prière silencieuse que quelqu'un n'a pas osé formuler. Reste connecté à cet espace de prière. D'autres moments de communion ont été préparés pour accompagner ton chemin, pour soutenir ta foi et pour fortifier ton âme. Active les notifications et permets à ces temps de devenir une partie essentielle de ta routine spirituelle. Dieu continue d'agir, de guider et de transformer. Et chaque matin est une nouvelle invitation à marcher avec lui.